Salut les geeks, aujourd'hui on va tenter de prédire le nombre de morts qu'on peut avoir en fait avec le Covid-19. Et alors j'avais déjà fait ça avec, bon c'était plus sur des données boursières et bon j'avais utilisé un faux modèle et bah, ça m'amusait en fait de voir si je pouvais réutiliser ce modèle mathématique sur les données du Covid-19. Donc j'ai trouvé des données qui sont mises à jour quotidiennement. Et donc en termes de données, alors le 25, enfin donc les données que j'ai remontent en fait jusqu'au 24 au soir, mais comme les documents sont générés le 25, bon au final mes données s'arrêtent le 24 à 23h41. Donc là comme on est le 26, il y a déjà 2 jours de décalage, mais à minima ça permet un peu de tester les éléments. Alors j'en profitais pour faire un petit tuto rapide sur l'utilisation de Panda pour lire des fichiers. Donc soit vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un parquet, qui est en fait un fichier gzip compressé. Vous pouvez passer par le read CSV et ça vous renvoie directement un objet. Donc ici c'est AGGDF pour l'ensemble des données. Et donc on a notre tableau de toutes les données, sachant qu'après on peut les filtrer. Donc ici c'est assez intéressant, ce qu'on peut faire, c'est que on peut fournir en indice du tableau un filtre qui va nous sortir que la France, parce que là en fait c'est les données de la Chine, de l'Australie, de tous les pays en fait. Et donc ici j'ai pris province France parce que sinon en fait j'ai les dom-tom, la Guyane, tout ça. Au final ce qui m'intéressait c'était que la France. Et en posant le graphe en fait on a donc ceci. Alors, on a donc un truc assez marrant où d'ailleurs ça a un peu baissé. Bref. Donc on a le nombre de cas confirmés, le nombre de cas qui ont été récupérés, enfin cas guéris plutôt, et le nombre de morts ici. Alors pour l'apprentissage, j'utilise donc un système où en fait je découpe les données. L'idée c'est je vais prendre par exemple je vais prendre 3 jours et prendre la date d'après en fait pour l'apprentissage. Donc ça nous donne des séquences de 3 pour une donnée. Donc notre X ça va être un tableau du nombre de morts des 3 derniers jours pour avoir le nombre de morts actuel. Et donc on va faire comme ça des tendances, on va apprendre en fait à l'IA des tendances de 3 jours pour un chiffre. Et donc notre X, par exemple ici, si on regarde, on a 450, 562 et 674. Et dans notre tableau, donc on a 450, 562 et 674. Et le dernier jour, ça donne donc 1100. Et on peut voir que notre Y, ici, ça va être 1100. Et donc on a fait ça sur 57 éléments. Donc pour chaque jour d'apprentissage, on va lui donner les 3 derniers jours de données. Et comme ça, donc notre modèle ici, qui est un LSTM, va pouvoir apprendre les données. Et donc là, par exemple, si on lui donne donc les 3 derniers jours en incluant donc le 1100, donc à chaque fois, l'idée c'est qu'on va boucler pour donner à chaque fois les jours suivants. On va avoir notre prédiction. Donc là, par exemple, on était censé donc avoir 1100 personnes. Alors il me semble que ça devait être le 24, donc 1100 c'était le 24. Donc pour l'IA, on devait avoir 1486 personnes mortes le 25, 1680 le 26, 2685 le 27, 3887 le 28, pour arriver à 24 000 morts le 3 avril. Donc là, on est plutôt violent. Voilà. Et sinon, voilà. Donc, alors cette approche-là est dite univariée puisque la seule variable qu'on utilise en fait, ce sont les données des morts. Alors, on pourrait utiliser un modèle multivarié en fait, ce qui nous donnerait probablement de meilleurs résultats. Pour cela, se baser sur le nombre de morts en se basant uniquement sur le nombre de morts précédents, on ne fait que calculer des tendances en se basant sur les tendances précédentes. Mais on pourrait faire un tableau où en fait, en plus de prendre les 3 derniers jours de mort, on pourrait prendre les 3 derniers jours de personnes qui ont été guéries, ou aussi les 3 derniers jours de personnes qui sont qui ont contracté le virus.
pour avoir peut-être des tendances qui tiennent compte en fait des évolutions de nos autres données, sachant que derrière on pourrait aussi se baser sur le fait que ben, quelle part de la population a chopé le virus, donc fournir beaucoup plus de données à l'IA pour pouvoir tirer des tendances, parce que bon, ces tendances-là, au final, bon, elles sont plutôt violentes et ne sont pas forcément bien calculées, mais je trouvais ça intéressant de voir comment une IA simple, en fait, univariée, pouvait rapidement ben, trouver des résultats, et puis on va montrer qu'au final, récupérer des données, les compiler dans une IA, bah, c'était plutôt rapide. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À une prochaine.